Le troisième calife dont je retiendrai le nom aujourd'hui, c'est le calife El-Ma'moun, qui est l'un des fils d'Haroun al-Rachid, qui succède non pas à son père mais à son frère El-Amin après une période de guerre civile très intense qui a duré 4 ans, de 809, mort d'Haroun al-Rachid, à 813, prise du pouvoir par El-Ma'moun, et qui voit les deux frères s'affronter de façon très très violente, un affrontement qui mène à la destruction d'une partie de la ville de Bagdad nouvellement construite, qui avait été construite moins d'un demi-siècle auparavant. El-Ma'moun arrive donc sur le trône califal en 813, il règne 20 ans jusqu'à sa mort en 833, et il a laissé le souvenir d'un certain nombre de nouveautés, on va dire, ou de traits qui lui sont particuliers. J'en citerai 3. Le premier, c'est que c'est un calife sunnite, puisque les Abbassides font partie de la branche sunnite de l'islam, qui a tenté un rapprochement avec la famille des Alides, c'est-à-dire des descendants de Ali ibn Abi Talib, Ali le gendre et cousin du prophète, qui est pour le mouvement chiite leur premier imam. Et en 817, donc plutôt au début de son règne, El-Ma'moun, de façon assez surprenante, nomme pour lui succéder non pas son frère ou son fils ou un autre membre de la famille abbasside, mais l'un des descendants de Ali ibn Abi Talib. Il nomme le fils de Moussa el-Kazem, qui s'appelle Ali el-Rida, qui est considéré par les chiites comme l'un de leurs imams, le 5e imam si je ne me trompe pas. C'est donc une décision assez surprenante qui d'ailleurs est assez mal accueillie, notamment à Bagdad, et qui finalement, disons, se termine un petit peu en queue de poisson, si je puis dire, puisque Ali el-Rida meurt l'année suivante. Et que cette tentative en restera là. Mais disons que c'est une tentative originale de rapprochement entre les Alides, qui sont donc la famille autour de laquelle se cristallisent les espoirs des musulmans chiites, qui souhaitent voir les Alides arriver au pouvoir, et les Abbassides, qui sont donc les califes représentant, on va dire, la branche sunnite des musulmans. Deuxième originalité du règne d'El-Ma'moun, c'est l'intense mouvement culturel et scientifique qui s'est développé sous son règne, sur lequel je reviendrai plus tard. Ça n'est pas une originalité absolue dans le sens où El-Ma'moun, disons, suit les traces de ses prédécesseurs, notamment Al-Mansour et Haroun al-Rachid. Mais c'est une période de très intense activité intellectuelle, scientifique, littéraire, culturelle en général, qui se développe à Bagdad, notamment autour du calife et de sa cour, et notamment grâce à une très intense activité de mécénat califal, c'est-à-dire que c'est un calife qui finance des activités scientifiques et culturelles, soit en récompensant des scientifiques ou des intellectuels, en leur achetant leur ouvrage par exemple, ou bien en leur commandant des ouvrages contre rémunération, ou bien en leur permettant de travailler dans des bonnes conditions, en rassemblant des ouvrages, en leur ouvrant sa bibliothèque, ou bien en mettant sur pied des programmes d'observation astronomique par exemple. Troisième originalité du calife El-Ma'moun, toujours dans ce règne pendant la première moitié du IXe siècle, c'est sa tentative d'intervenir dans le contrôle du dogme musulman de l'époque. El-Ma'moun, à la fin de son règne, donc là on est vraiment 15 ans après la tentative de rapprochement avec la famille Alide, à la fin de son règne, le calife El-Ma'moun prend des positions idéologiques au profit, disons, d'un des courants théologiques de l'islam sunnite, qui est le courant mu'tazilite, un courant qu'on présente très fréquemment aujourd'hui comme étant rationaliste, voire humaniste. Et
Contrairement à ses prédécesseurs qui intervenaient très très peu dans les questions de dogme et de définition, si vous voulez, théologique et religieuse, El-Ma'moun décide que les différents savants présents à Bagdad, notamment les spécialistes de sciences religieuses, devront déclarer que, tout comme le calife lui-même, ils souscrivent à un dogme particulier qui est le dogme du Coran créé. Donc là, on rentre un petit peu dans des querelles théologiques très importantes à l'époque. On est à la période médiévale. Les chrétiens, quelques siècles plus tôt, se sont déchirés pour savoir si le Christ était seulement humain, seulement divin, les deux à la fois, ou ce genre de questions. Les musulmans, eux, se passionnent pour d'autres questions. L'homme dispose-t-il d'un libre arbitre ou bien son destin est-il fixé une fois pour toutes par Dieu? Ou bien, une autre question qui intéresse beaucoup les savants et les religieux à l'époque, c'est la question du Coran créé. Le Coran a-t-il été créé par Dieu à un moment particulier qui correspond au moment de la révélation au prophète Mohammed? Ou bien le Coran existe-t-il de toute éternité? Voilà, donc ce sont les termes d'un débat qui agite beaucoup les milieux des théologiens à Bagdad et ailleurs. Le calife El-Ma'moun va prendre position dans ce débat, ce qui est assez original. Les califes d'habitude laissent les théologiens débattre entre eux et ne prennent pas position, ou en tout cas n'imposent pas une position, puisque le résultat de cette prise de position, c'est que El-Ma'moun demande que les théologiens bagdadiens viennent prêter serment autour du fait qu'ils reconnaissent que le Coran est créé et non incréé de toute éternité. Ce qui va déclencher une réaction d'un petit nombre de spécialistes de sciences religieuses, théologiens ou juristes, ce qu'on appellerait des oulémas aujourd'hui. Certains de ces oulémas, ils sont peu nombreux, refusent de souscrire à cette thèse à laquelle ils sont opposés. Et le plus connu d'entre eux, c'est le juriste et théologien Ahmad ibn Hanbal, qui est, disons, le maître autour duquel s'est formée l'une des 4 principales écoles de droit musulman, de droit sunnite, pardon, qui est donc un personnage de la première moitié du IXe siècle. Vous voyez que c'est une période extrêmement riche au niveau intellectuel comme au niveau politique. Et Ahmad ibn Hanbal refuse de prêter ce serment. Il déclare qu'il adhère lui-même à la théorie du Coran incréé, et cela va déclencher une série de poursuites. Il est emprisonné, il est, nous dit-on, battu, etc. pour une période relativement brève, parce que le calife El-Ma'moun meurt très peu de temps après ces événements, la même année, en 833, et Ahmad ibn Hanbal sera libéré par la suite par son successeur. Voilà, mais ces 3 traits font d'Al-Ma'moun un calife assez original, on va dire, dans l'histoire du califat abbasside.